Alors on va faire une petite série de vidéos pour voir comment fonctionnent les style components. Les style components, c'est un paquet qui va nous permettre d'écrire des composants avec le style directement à l'intérieur, à la place d'avoir un fichier à l'extérieur. Ça permet aussi pas mal de choses, on va voir ça au cours de nos vidéos. Alors, déjà pour commencer, on va installer Yarnad Style Components. Ensuite, on va créer un petit composant en attendant que ça s'installe. On va créer un header. On crée un dossier qu'on appelle header. Ensuite, un petit fichier index.js. Et là, tac, on crée un composant header. Ok, donc on a une div. On va juste afficher header dedans pour le moment. Et normalement, on est bon. On a notre header. Alors, dans un cas classique, pour le styliser, j'aurais dû faire une classe name, le nommer header, et ensuite créer un fichier CSS. Alors je vais déjà l'importer, ensuite on continue, mais je vais juste l'importer dans le screen login. Ok. Alors on va importer header from header component slash header. Ok. Donc on va le mettre tout en haut, hein, c'est le header. Hop là. C'est bon, notre header est là. Alors on va retourner, j'étais sur le style, donc on va créer un index.css. Ça c'est la façon de base de faire. Et en gros, vu que c'est une classe name, c'est .header. Et en gros, là je lui dis background color red. Ok. Alors maintenant, je dois importer mon CSS. Mon CSS qui est .index.css. Voilà. Donc là, pour appliquer le CSS, il faut faire comme ça, mais ça s'intègre pas bien à la philosophie du React parce que on a parfois le réflexe de faire un fichier CSS général et d'avoir ses composants séparés, et ça c'est une catastrophe quand on fait du React parce que ça centralise tout alors que le but du React c'est de tout avoir séparé. Là, cette structure là elle fonctionne, c'est à dire si jamais je prends ce dossier header et que je l'importe dans un autre fichier, il va fonctionner normalement. Mais on va utiliser les style components parce que ça s'intègre mieux à la philosophie React et parce qu'on peut faire pas mal de choses, dont l'implémentation d'un thème général vraiment facilement. On va voir ça au cours de ces vidéos. On va faire un petit exemple rapidement. Il y a un style component tout de suite. Alors on va supprimer l'index.css vu qu'on va plus s'en servir. Ok. Ça crée un petit bug mais c'est normal. J'enlève la classe name et je vais maintenant importer hop là, style from style component. Ensuite pour créer un style component, hop là, je le déclare comme ça, const header conteneur, on va l'appeler, vous lui donnez le nom que vous voulez, il faut que ce soit le mieux, enfin, faut que ce soit le plus précis, c'est-à-dire si c'est un conteneur, vous l'appelez conteneur, si c'est un login, vous l'appelez login conteneur, bref. Style.div. Voilà comment ça fonctionne. En fait, vous invoquez, hop là, c'est ce petit outil que vous donne Style Component, et oui, ce petit outil dispose de méthodes que vous pouvez invoquer ici pour créer justement des composants. Si je fais style.div et là je peux mettre mon CSS dans les bas-côtes, entre les bas-côtes, ok, tac, vous allez voir que ça ne fonctionne pas parce que je ne l'ai pas appelé. Donc je le mets là, ok, et là background color red ne fonctionne pas. Pourquoi? Voilà, il n'y a pas besoin de single quote ou autre. Donc là, j'ai exactement ce que j'avais eu tout à l'heure, mais grâce au style component. Pour l'instant, ça change rien, mais je vais vous montrer des petites choses sympas et je vais vous montrer en quoi ça s'intègre bien à la philosophie des React. Une des premières choses
avec laquelle ça s'intègre bien à React, c'est on peut envoyer des props à nos composants. Donc si jamais je lui dis background color est égal green, et ben je peux le récupérer dans mon style component. Et ça c'est là props. Alors ça, pour récupérer, il y a cette petite syntaxe à apprendre par cœur en gros. Là, bon, cette syntaxe vous la connaissez, c'est pour dire qu'on va injecter une variable et dedans on va faire une fonction anonyme qui prend un paramètre props. Ok, donc c'est style component qui lui envoie. Et ensuite, hop là, elle va retourner une valeur et cette valeur, ça va être notre couleur justement, props.background color. Et voilà, je répète hein, parce que ça peut être un peu déroutant. Là, ce qu'il y a entre le dollar bracket, ça va être une fonction anonyme. Le props, il est envoyé bah, justement ici. Donc je récupère littéralement une props. Et cette petite écriture, c'est juste pour dire que je retourne directement background color. Alors normalement, je peux aussi faire une fonction normale qui ne retourne pas direct et faire return. Voilà. Mais bon, c'est un peu plus lent à l'écriture, ok. Si vous avez eu mon cours de S6, normalement vous devriez avoir compris sans cette petite explication. Si vous avez un peu de mal sur le S6, n'hésitez pas à me demander. Voilà. Donc là en fait je retourne la couleur que je reçois dans les props, ok. Ça nous permet d'avoir un composant complètement malléable et donc lui envoyer n'importe quelle couleur. En gros ici, si jamais demain j'ai des props et que je lui envoie props.background color par exemple, là il n'y aura rien parce qu'il n'y en a pas. Mais je peux envoyer en props, bah, je vais le faire tout de suite. Hop là, background color. Là je peux envoyer en props green. Hop là. Mon composant il est modifiable. Si jamais je veux un deuxième header, ça n'a aucun sens. Hein. Mais imaginez-vous avec un titre ou avec une div. Hop là. Je modifie directement le header. Donc j'ai vraiment la main sur mon composant et j'envoie une prop, ça le change. En fait, c'est vraiment génial et ça facilite la vie quand on fait du style. Ça vous évite d'avoir des class names à changer et compagnie. Donc c'est vraiment cool. Là, je vais laisser le background vert. Il y a aussi, on peut faire de l'affichage conditionnel. Donc je lui dis, si je n'ai pas, je fais une ternaire. Hein. Si prop background color existe, je le renvoie. Sinon, je mets la couleur rouge. Voilà. Donc là, props.background color existe. Mais, tac tac, si je l'enlève, hop là, on voit que ça met la couleur rouge. Donc juste pour ça, on voit que c'est mieux de travailler avec des style components car ça s'intègre à la philosophie React et il n'y a pas besoin de faire un peu du bricolage avec les class names, on change pas. Ça ajoute une nouvelle dynamique et c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple à coder. Voilà pour cette vidéo. Je pense que la prochaine, on va mettre l'implémentation d'un thème en place. Je vous dis à tout de suite.